Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle de présentation PowerPoint que nous allons réaliser. Pour commencer, nous allons faire un clic droit sur la forme et cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan. Ici, nous allons sélectionner cette couleur-ci pour notre arrière-plan. Puis nous allons fermer la mise en forme. Dans Insertion, nous allons insérer un cercle. Nous allons poser notre cercle. Dans la hauteur, nous allons mettre 6 et dans la largeur, nous allons mettre également 6. Dans le remplissage, nous allons sélectionner cette couleur-ci. Pareil pour les contours. Nous allons mettre la même couleur. Nous allons le centrer comme ceci. Nous allons appuyer sur les touches CTRL D pour dupliquer. Ici, nous allons mettre la hauteur à 9. Pareil pour la largeur, également à 9. Nous allons le centrer comme ceci. Dans reculer, nous allons le mettre en arrière-plan. Dans le remplissage, nous allons mettre aucun remplissage. Les contours, nous allons venir sur épaisseur et nous allons cliquer sur ocre craie. Ici, nous devons mettre la largeur à 12. Puis nous allons fermer le format de la forme. Je vais insérer une zone de test et ici je vais mettre mon test. Je vais changer la police d'écriture et mettre comics sans ms. Donc je vais mettre cette police d'écriture et la taille, je vais agrandir jusqu'au niveau où ça me convient. Ici, je vais cliquer sur s'ancrer. Ou bien vous pouvez tout simplement appuyer sur les touches CTRL-E de votre clavier. Donc je vais un peu diminuer la police. Comme ceci. Maintenant, je vais insérer une fois de plus un cercle que je vais dessiner. Dans la hauteur de ce cercle, je vais mettre 0,5 et je vais faire pareil pour la largeur, 0,5. Je vais un peu zoomer ici pour mieux positionner. Je vais le positionner d'abord ici. Dans le remplissage, je vais utiliser ce remplissage ici. Pour avoir cette couleur, c'est simple. Vous n'avez qu'à recopier ce code-ci. Dans les contours, je vais mettre sans contour. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer et je vais positionner en bas. Je vais dupliquer une fois de plus cette mise en forme-ci que je vais positionner à un niveau ici. Je vais faire pareil. Je vais maintenant positionner vers le haut. À chaque fois, il faut vous servir de ces flèches qui apparaissent pour pouvoir gérer le positionnement. CTRL Z pour pouvoir annuler l'action effectuée. Et vous pouvez toujours, bien évidemment, utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision.
CTRL D. Je vais positionner de ce sens-ci maintenant. CTRL D. Je vais alterner les couleurs. Ici, je vais utiliser ce remplissage ici. Donc, pour avoir cette couleur, vous ancrez ce code ici. Pareil. Ok. Une fois ceci fait, maintenant, nous allons insérer les zones de texte. Ici, nous allons écrire les numéros. Nous allons utiliser comme police d'écriture Calibri Light. Nous allons mettre en gras et la taille, nous allons mettre à 10. Nous allons positionner dans le cercle. Comme ceci. Et la couleur, nous allons changer et mettre la couleur blanche. CTRL D pour dupliquer. Maintenant, je vais sélectionner comme ceci. Dans le format de la forme, je vais cliquer sur grouper. Je vais faire pareil sur les autres. Je vais une fois de plus insérer un cercle. Ici, dans la hauteur, je vais mettre 1,5. Pareil pour la largeur, 1,5. Dans les contours, je vais sélectionner la même couleur que l'arrière-plan. Donc, je vais sélectionner cette couleur-ci. Et l'épaisseur des contours, je vais mettre à 1. Le remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Donc, pour chaque numéro, vous sélectionnez la même couleur. Je vais dupliquer ceci et le positionner là. Dans la hauteur, je vais plutôt mettre 1,8. Pareil pour la largeur, 1,8. Je vais essayer de le centrer. Et dans reculer, je vais également le mettre en arrière-plan. Dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage et les contours, dans l'épaisseur des contours, je vais sélectionner croix et je vais sélectionner cette couleur-ci pour les contours. Je vais sélectionner les deux et je vais cliquer sur grouper. Ensuite, je vais insérer un trait comme ceci jusqu'à là. La couleur du trait, bien évidemment, sera la même couleur que les formes.
et le craie, je vais le mettre en arrière-plan. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes ces formes-ci et je vais venir dans le format de la forme. Je vais cliquer sur grouper. Comme ça, j'aurai un seul objet. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour dupliquer et je vais positionner. Je vais roter et positionner. Ici, je vais changer le remplissage. Je vais mettre la même couleur que cette couleur-ci. Je vais changer également le craie, comme ceci. Maintenant, c'est ceci que je vais dupliquer ou positionner ici. Je vais me rendre cette fois-ci dans Insertion et je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image et je vais cliquer sur Insérer. La hauteur, je vais mettre à 1, pareil pour la largeur. Je vais le porter et le centrer dans ma forme. Donc, je vais faire pareil pour le reste. Ici, je vais appuyer sur CTRL D et je vais juste faire un clic droit et cliquer sur changer d'image. Dans Insertion, je vais insérer une nouvelle zone de texte. Donc ici, je vais utiliser la police Time New Roman et la taille, je vais baisser par exemple à 14. Je vais le laisser s'ancrer vers la gauche. Je vais juste appuyer sur la touche CTRL D, dupliquer et positionner
les différents tests. Je vais le faire des deux côtés. Mais pour ce côté-ci, ce que je vais faire, je vais changer l'alignement. Je vais mettre comme ceci et je vais positionner. Une fois ceci fait, maintenant nous pouvons commencer avec les animations. Je vais me rendre dans animation, puis je vais cliquer sur volet d'animation. Nous avons le volet d'animation ici. Je vais un peu agrandir comme ceci. Je vais commencer par sélectionner le cercle, les deux cercles, et je vais ajouter comme animation le zoom comme ceci. Donc les deux doivent débuter en même temps. Puis je vais sélectionner cette zone de test et je vais indiquer fondu. Ici je vais mettre le démarrage après le précédent. Ensuite je vais sélectionner ceci comme ceci pour pouvoir sélectionner les deux. Et je vais également indiquer le zoom, démarrage également après le précédent. Je vais sélectionner ceci, cette forme-ci, et je vais indiquer comme animation balayer. Ici, option de l'effet, je vais laisser à partir du haut. Je vais sélectionner cette image-ci à l'intérieur. Je vais indiquer également le zoom. Et enfin, je vais sélectionner le test et indiquer comme animation également balayer. Mais ici, je vais mettre à partir de la gauche. Ici, je vais mettre après le précédent et également après le précédent. Pour les autres, je vais juste reproduire les mises en forme. Donc, je vais sélectionner ceci. Je vais cliquer sur reproduire la mise en forme et je vais le mettre ici. Je vais sélectionner ceci, reproduire la mise en forme, ceci, reproduire la mise en forme et enfin ceci, reproduire la mise en forme. Je vais maintenant sélectionner ceci, venir et indiquer le démarrage en cliquant. Donc, je vais faire pareil sur tout le reste. Une fois que nous avons terminé de reproduire les animations, nous allons sélectionner ceci et dans option de l'effet, nous allons cliquer sur à partir de la gauche. Nous allons également modifier pour ces tests-ci. Nous allons mettre à partir de la droite. Si je clique sur aperçu ici, voici ce que nous aurons.
C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.